Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui la toute première vidéo qui symbolise aussi l'ouverture de la chaîne YouTube et de ce nouveau projet. Ça y est, on y est. Depuis le temps maintenant, on va pouvoir démarrer ensemble une longue aventure sur les premiers projets vidéo où je ferai mon possible pour avoir une fréquence de sortie audiovisuelle par semaine. Notamment avec ce nouveau projet qui viendra conclure chaque semaine avec un recap en voix off qui va rassembler toutes les informations de la semaine à ne pas louper. C'est une version un peu plus facile, je vais dire, d'accès que de lire des romans sur des articles de ma page Facebook, tellement il y a d'informations à dire. Donc, je vous invite grandement à rester jusqu'au bout de la vidéo, il peut y avoir des informations qui peuvent vraiment vous intéresser. Je vais mettre de tout, il n'y aura pas de préférence quelconque sur tel type de jeu ou autre, je passe beaucoup de temps à fouiner le web à la recherche des informations fiables et concrètes à vous faire partager, donc il y en aura pour tout le monde. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre la communauté et partager vos avis. C'est comme ça aussi qu'on échange et c'est très intéressant d'avoir votre avis sur certaines informations, sur un jeu en particulier que vous aimez ou que vous attendez, et d'activer cette petite cloche qui vous préviendra lorsqu'une nouvelle vidéo de la chaîne sortira. Au-delà de ça, je prévois également des vidéos de gameplay sur des jeux en multijoueur et en solo, c'est déjà en préparation, ça va arriver. Pourquoi pas des let's play à l'avenir? Je verrai ça peut-être un petit peu plus tard, vu que c'est mes débuts sur YouTube, je vous avoue que je veux y aller petit à petit. Les présentations sont faites, on va pouvoir commencer les hostilités. Bienvenue à tous, je suis Gus et je vais vous partager toutes les informations les plus fiables et concrètes du monde du jeu vidéo sur ce premier recap. On le commence fort ce recap avec cette première information qui est tombée en début de semaine. Il y a eu du mouvement du côté de chez Rockstar Games où un brevet aurait été déposé par la boîte d'édition de Rockstar, Tech2 Interactive, afin de concevoir de ce qui serait un monde virtuel réaliste. Ce nouveau système a été créé afin de gérer la navigation des PNJ et de leurs intelligences, notamment leur attitude lorsqu'ils sont aux commandes de leur véhicule. Alors, il y a 3 points importants à souligner dans ce brevet. Le premier point, c'est que ce nouveau système a été créé dans le but de développer une simulation du trafic routier, mais aussi d'un trafic maritime, beaucoup plus réaliste, voire même complètement immersif. Ce que l'on apprend de ce brevet, c'est que chaque PNJ vont prendre leurs propres décisions en fonction de leur trajectoire. Aucun d'entre eux n'aura le même itinéraire ni le même réflexe, ce qui en fait donc des êtres artificiels uniques, si on peut les appeler comme ça. Mais de là à concevoir leurs propres intentions et décisions, ces nombreux personnages auront aussi une intelligence artificielle beaucoup plus réaliste, les poussant à s'adapter à chaque situation sur la route ou sur l'eau. Doser l'accélération et le freinage, prendre en compte et calculer toutes les distances entre des véhicules ou des objets, mais aussi de s'accorder avec les vitesses réglementées et les manœuvres à effectuer. En résumé, le but de Rockstar dans tout ça, c'est de rendre ces PNJ plus humains. Le deuxième point abordé, c'est que ce nouveau système breveté serait pensé également pour le multijoueur. Il en va de soi que le prochain opus de GTA soit déjà en développement depuis bien longtemps et ce dépôt de brevet en est une confirmation en plus. Mais cette nouveauté pourrait vraisemblablement servir aussi pour le mode en ligne de GTA, à savoir GTA Online. Effectivement, le brevet mentionne les consoles Xbox One et PS4 alors que théoriquement, nous attendons tous GTA 6 sur les nouvelles consoles, il en va de soi. Le petit plus dans tout ça, c'est qu'un service cloud est mentionné. Donc par définition, il faudra une connexion internet constante pour pouvoir profiter au mieux des nouvelles compétences de cette PNJ. En conclusion, une preuve nous est donnée sur le développement en cours de GTA 6 avec ce brevet, où ces PNJ beaucoup plus intelligents sont actuellement à l'étude. Est-ce qu'une arrivée prochaine de ces PNJ pourra arriver sur GTA Online? Ça ne fait aucun doute. On les retrouvera bien sur le multijoueur de GTA. On n'y est pas encore, mais les choses avancent progressivement quant à l'arrivée du prochain Grand Theft Auto, où Rockstar nous réserve encore beaucoup de surprises pour l'avenir de son mode multijoueur jusqu'à l'annonce du prochain opus. En attendant, il faudra prendre malheureusement son mal en patience, ce qui me permet de faire une jolie transition pour enchaîner sur le jour suivant. La deuxième info de la semaine concerne un jeu très attendu pour cette année, à savoir le prochain jeu Battlefield. Alors attention, les informations qui vont suivre proviennent d'un insider reconnu pour ses leaks spécialisés sur Call of Duty. Il n'y a aucune confirmation qui a été faite de la part d'Electronic Arts ou de DICE, donc il faut prendre ces informations avec de grosses pincettes, comme on a l'habitude de le faire souvent dans ce milieu-là, même si ces informations peuvent être totalement plausibles. Donc en premier lieu, l'insider Tom Anderson déclare sur le réseau social Twitter que le prochain Battlefield devrait être un reboot de la saga, et que le titre du jeu porterait simplement le nom de Battlefield. Selon lui, il n'y aura pas de suite, pas de numéro ni de nom attitré au jeu. Un simple mot qui serait calé sur l'époque moderne et grandement inspiré de Battlefield 3 qui lui était sorti en 2011.
Dans un second temps, souvenez-vous l'année dernière, lors d'un événement EA Play organisé par Electronic Arts, il avait été mentionné et brièvement montré que le jeu pourrait compter jusqu'à 128 joueurs sur une partie. Cela serait vraisemblablement confirmé, déclare l'Insider. Entre nous, même si cela n'est pas une révolution quand on voit que le Battle Royale d'Activision, à savoir Warzone, peut compter jusqu'à 150 joueurs jouant sur un même serveur. On attendra de voir comment DICE va organiser ses modes de jeu et quelles seront ses nouveautés. En parlant de Warzone, il semblerait qu'un concurrent de taille approche. Puisqu'Electronic Arts n'a pas dit son dernier mot selon de multiples sources, un nouveau Battle Royale serait bel et bien en développement pour le prochain Battlefield. Enfin, parmi ces leaks, on y découvre qu'une équipe différente travaille actuellement sur des versions Xbox One et PS4, tandis qu'une autre planche sur les versions Next-Gen et PC. Au moins sur ce point, nous avons déjà une possible confirmation que le prochain Battlefield ne sera pas exclusivement sur Next-Gen et qu'ils ne se contenteront pas de satisfaire que les joueurs PC et les heureux élus possédant des consoles Next-Gen. La balle est dans le camp de DICE maintenant. Ils sont conscients que c'est à leur tour cette année de jouer carte sur table. Ils en ont tiré des leçons après ces retours très mitigés de leur dernier opus sorti en 2018. Comme je vous l'ai dit, 3 ans après la sortie de Battlefield 5, le retour de la franchise se fait grandement attendre et nous pourrions avoir dans quelques mois, voire dans quelques semaines, une prise de parole de la part des développeurs. Sans négliger le fait qu'un possible report peut être envisagé. Vu les temps qui courent, cela ne serait vraiment pas une surprise. Je ne manquerai pas de vous en dire un peu plus dès que je tombe sur ces nouvelles informations, restez connectés, cela ne devrait pas tarder. Et après qu'on ait parlé un peu de Battle Royale et d'Electronic Arts, on va rester dans le même domaine puisqu'on va parler sur cette troisième information de la nouvelle saison de Apex Legends qui a été teasée cette semaine par ses développeurs Respawn Entertainment. Ce 8e épisode intitulé KO va débarquer le 2 février 2021 sur toutes les plateformes compatibles avec le jeu, PC, PS4 et Xbox One. Et au vu du trailer, on aurait tendance à penser que les développeurs veulent orienter Apex vers un peu plus d'action. S'ajoute à cela une nouvelle légende qui fera donc son entrée comme on peut le voir sur le trailer. Elle sera donc la 16e légende à participer au jeu Apex et qui portera le nom de Fuse. Alors de ce que l'on sait pour le moment, déjà dans un premier temps, la toute première et célèbre carte du jeu intitulée Canyon des Rois, ou King's Canyon pour les habitués, subira une refonte quasi totale avec des endroits totalement détruits, voire lunaires, et d'autres modifications qui justifiera donc son grand retour. Concernant la nouvelle légende, Fuse pourra lancer une grenade avec son bras cybernétique et son ulti serait un missile tiré par un canon aux dommages collatéraux. Mais ce n'est pas tout, comme on peut le voir à la fin du trailer, Respawn tease aussi l'arrivée d'une nouvelle arme, le répéteur 30-30, qui serait un fusil de précision à l'allure futuriste. Et pour conclure, un nouveau pass de combat, plein de nouveaux skins pour vos légendes préférées et le mode classé qui seront bien sûr de la partie. À ne pas louper, c'est le 2 février 2021 que débarque la saison 8 d'Apex Legends, que les meilleurs gagnent. Jeudi soir, Capcom nous a fait le plaisir de nous présenter un showcase en l'honneur de leur prochain Survival Horror, j'ai nommé Resident Evil Village, ou plutôt Resident Evil Village, c'est peut-être mieux comme ça que mon terrible accent anglais. Durant ce showcase, Capcom nous a dévoilé des séquences de gameplay, mais aussi d'autres révélations. Tout d'abord, pour les joueurs qui posséderont le jeu sur les consoles actuelles, Xbox One et PS4, sachez que Capcom a confirmé que les mises à jour pour passer à la next-gen seront gratuites. Également, le jeu sera compatible avec le Smart Delivery de Microsoft. En parlant de next-gen justement, tous les joueurs qui ont cette chance de posséder une PlayStation 5, sachez qu'une démo est en ce moment même disponible et exclusive à la console. Capcom nous a dévoilé aussi les différentes éditions du jeu disponibles à sa sortie. À savoir, l'édition Resident Evil Village Deluxe Edition qui contiendra un nouveau mode de difficulté et des objets inédits disponibles dans le jeu. La version Resident Evil Village Collector Edition, attention, celle-ci sera réservée uniquement pour les versions console. Quant au contenu de cette dernière, il sera le même que la version précédente, seulement on y retrouvera en plus une statuette du personnage de Chris Redfield, personnage ô combien important dans la licence et une fois de plus dans ce nouvel opus, un artbook pour profiter de belles images et d'un steelbook. La plus grande version sera l'édition spéciale Resident Evil Village et Resident Evil 7 Complete Bundle qui réunira les deux jeux. Le nouveau bébé de Capcom étant une suite directe à Resident Evil 7, cela permettra de les enchaîner tous les deux sans perdre un instant. Enfin, la plus grosse information pour reprendre les aventures de notre protagoniste Ethan qui en a déjà bien bavé sur le Resident Evil 7, le jeu sortira le 7 mai 2021 sur PS4, sur PS5, Xbox One, Series X et sur PC bien évidemment. Le petit plus pour finir sur ça, précommander une de ces trois versions vous fera gagner quelques bonus de précommande assez originaux. Seulement les joueurs PlayStation pourront aussi retrouver la bande originale du jeu disponible sur le magasin PlayStation Store.
Rendez-vous donc pour les intéressés le 7 mai 2021 pour se faire quelques frayeurs et pour aller prendre quelques douches. Nous en avons bientôt terminé sur ce premier recap et c'est déjà pas mal. Quelques informations de dernière minute qui sont tombées en fin de semaine et ce week-end, à savoir dans un premier temps que l'adaptation cinématographique du jeu Uncharted a été repoussée pour le 11 février 2022. Bien que le film en ait terminé avec ses sessions de tournage, la crise sanitaire n'en a quant à elle pas encore fini avec nous, puisque c'est à cause de cette nouvelle expansion de la pandémie et des fréquentations futures dans les salles de cinéma que l'on espère un jour revoir rouvrir. Ce ne sera donc pas pour tout de suite que nous verrons Tom Holland prendre le rôle du jeune Nathan Drake. Mais au passage, ce ne sera pas non plus le seul gros film que l'on attend désespérément de voir, puisque Ghostbusters Afterlife a été repoussé lui aussi au 11 juin 2021, ou bien encore notre agent secret préféré du MI6, le prochain James Bond, intitulé Mourir peut attendre, très attendu et toujours interprété par Daniel Craig, qui lui sera prévu pour octobre 2021. Et pour finir, sur une bonne nouvelle, il y a eu très récemment toute cette polémique autour du fait que Microsoft allait augmenter prochainement les prix des abonnements sur le Xbox Live Gold, ce qui a fait réagir très vivement la communauté des joueurs Xbox et on peut tout à fait les comprendre. Selon le site IGN, Microsoft est donc revenu sur sa décision, les prix des abonnements ne vont pas changer et en plus de ça, les jeux free-to-play ne demanderont plus d'abonnement à ce service, ce qui est une très bonne nouvelle. Microsoft reconnaît qu'ils ont fait une erreur, je cite, « Nous nous sommes plantés et vous avez eu raison de nous le faire savoir ». Comme quoi, cela montre bien que nous, passionnés et joueurs, nous avons toujours notre mot à dire, toujours dans l'intérêt et le respect mutuel de chacun. Voilà les boys, c'est tout pour cette semaine déjà bien chargée, il y a aussi d'autres petites informations que je n'ai pas forcément évoquées ici, mais je vous invite à me rejoindre sur Facebook pour vous tenir informés. Dans l'attente et dans l'impatience de voir ce qui nous attend pour la semaine prochaine, je suis sur les starting blocks à prendre toutes les informations nécessaires et je ne manquerai pas de vous préparer un nouveau recap pour le week-end prochain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et restez connectés, ça peut tomber à tout moment. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao!